Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour faire ces petits folders. Enfin, on va en faire un, mais comme je vous ai mis la vidéo de présentation avant, vous avez vu qu'il y en avait trois, et donc on va faire le troisième, celui avec les nounours, on va le faire ensemble. Donc j'avais déjà fait cela, je ne vais pas vous les représenter parce que c'est déjà fait sur l'autre vidéo. Voilà. Et je vais vous dire tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin, ça j'ai pas besoin, d'une petite cartonnette. Donc une cartonnette assez fine. Ici, ce sont les cartonnettes que vous trouvez derrière les blocs, au dos des blocs de chez Lemoncraft. Donc j'avais utilisé pour faire deux mini junk. Bon, il y en a un qui est fait, l'autre n'est pas encore fait. Enfin, il n'est pas encore décoré. Et je trouvais que ça tenait vraiment bien au niveau des pliures, des plis. Donc voilà. Donc une cartonnette qui fait. Alors maintenant, tout dépend si vous avez déjà les onglets ici sur le papier, comme je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Ça, c'est la collection, c'est le kit mensuel du mois de septembre. Et vous avez déjà, j'ai utilisé un petit folder de la collection, mais qui a déjà l'onglet. Ici, par contre, avec les hérissons, il n'y a pas d'onglet, donc j'ai dû rajouter. Donc la cartonnette n'a pas la même dimension. Donc pour celles qui vont utiliser avec la collection, enfin, avec un onglet déjà installé, la cartonnette fait 29,7 sur 20,6. La hauteur, ça ne change pas. Mais de toute manière, comme d'habitude, je vous mets toutes les dimensions, tout ce dont vous allez avoir besoin sous la vidéo en barre d'infos. Donc ça, c'est pour avec l'onglet qui est déjà dedans. Et pour les cartonnettes sans onglet, donc quand vous allez rajouter un onglet, donc du coup, ici, comme ça va être le cas, il n'y aura pas d'onglet, donc je dois rajouter des onglets. La cartonnette fait 26,5 sur 20 cm et demi. Vous allez faire un pli ici, donc sans les onglets, un pli à 13 cm. D'accord? D'abord un premier pli à 13 cm et ensuite à 13,5. Donc ici, entre les deux, il y a 5 mm entre les deux pour pouvoir venir mettre l'enveloppe par après. Avec l'onglet, ben, vous faites pareil. Donc, avec l'onglet, il sera déjà installé. Donc, pour le papier qui fait 29,7 sur 20,6, le pli sera fait à 14,6 cm, puis à 15,1 cm. De toute manière, je réexplique bien, je note bien en dessous de la vidéo pour que vous ne vous mélangiez pas. Donc, ça, c'est pour la base. Ensuite, vous allez avoir besoin, donc je vais tout sortir, ce sera plus simple, de 4 papiers déco, enfin de moins 2 papiers déco que vous allez partager en deux. Donc, pour le devant, 2 papiers déco, comme ceci. Donc, on ne met pas de papier déco ici. Le papier fait 12,5 sur 20 cm. Donc, 12,5 sur 20 cm. Et donc, il vous en faut 4. 2 pour devant et 2 pour l'intérieur. D'accord? Donc, 4. Donc ça, si 4 papiers déco de 12,5 sur 20 cm, s'il n'y a pas d'onglet. Et si vous avez des onglets, donc je vais même vous montrer comme ça avec celui-là, avec les onglets, donc il vous faut 2 papiers qui font, attendez, je regarde, 14,5, 14,5 en hauteur avec l'onglet. L'onglet fait 2 cm sur 20 cm. J'espère que ça va être clair parce que avec et sans onglet, il y a quand même une petite différence de 2 cm. Donc, mais je note tout. Alors pour ça, donc il vous faudra, comme ici, moi, il va falloir 2 onglets. Donc je les ai fabriqués, des petits onglets dans un papier qui fait 6 cm de haut sur 8 cm. Donc là, l'onglet fait 3 cm, mais il y a 1 cm qui va partir pour le collage. Donc vous en faites 2. Voilà. Vous pliez en deux. Donc 6 cm sur 8 cm. Vous pliez en deux. Donc ça revient à 3 cm. Moi, j'ai fait une petite découpe
dentelle pour le bas, mais bon, ça se verra peut-être pas, donc parce que je vais mettre de la dentelle. Donc voilà. Ensuite, il vous faut... Alors, je réfléchis. Donc là, moi, j'ai rajouté des petites étiquettes, hein. Ce sont des étiquettes de My Porsche Print, des PDF. Ensuite, il vous faut une grande enveloppe. Alors, pour la grande enveloppe fait 16 cm et demi sur 11 cm. Soit vous la faites vous-même, d'accord, ou soit vous, donc en la faisant vous-même, ou soit vous la prenez dans un autre kit si vous en avez. Donc ce sont ces enveloppes-ci, mais moi je les ai vraiment agrandies avec ma silhouette. Donc soit vous adaptez les dimensions par rapport si votre enveloppe est plus petite, bah, vous faites plus petit si vous voulez, mais bon, je pense que si vous la faites vous-même, ce sera très simple aussi, hein. Donc 16,5 sur 11 cm. Donc soit donc vous prenez une d'un kit, ou soit vous la faites vous-même. Et si vous avez déjà ce genre d'enveloppe, eh bien vous l'utilisez et vous en utilisez comme gabarit. Voilà. Moi, je l'ai utilisé pour faire celle-ci comme gabarit, pour utiliser un autre papier. Donc ça, c'est une autre collection. Je n'ai plus le truc sous la main ou dans la tête. Je vais regarder si ça existe encore. Mais c'est toute la même collection de PDF, hein. Ce sont des PDF. Donc, cette enveloppe. Donc, moi, j'ai mis un petit scratch. Elles ne sont pas encore collées, hein. Par contre, il ne faut pas la coller tout de suite. Il faudra la coller après. Parce qu'on va faire tenir l'enveloppe avec de la ficelle. Donc ça, plus besoin. Ensuite, donc la grande enveloppe, ça c'est fait. Ensuite, il vous faut deux petites pochettes, comme ceci. Alors, les petites pochettes font 12 cm. Ah oui, mais bon, je mets le ventilo et pour finir, j'ai ma feuille qui s'envole. Deux pochettes qui font 12 cm sur plus ou moins 6 cm de haut. Donc, avec les rabats, vous rajoutez un rabat de 1 cm ou 1,5 cm, hein, c'est comme vous voulez, de chaque côté et en bas. Voilà, ce qui ferait 14 cm sur 16 cm. Sur 7 cm. Alors, si je me mélange les pinceaux en plus, donc voilà. Ça, vous en faites deux. Et si vous les avez déjà, tant mieux. Et moi, pour les ours, je voulais faire autre chose et je voulais un papier aussi comme ça. Je voulais changer. Donc, du coup, je les ai faites moi-même. J'aurais pu prendre une autre collection qui avait les pochettes, qui avait l'enveloppe et les autres petites enveloppes. Mais bon. Ensuite, j'ai utilisé aussi, donc comme pour... donc, dans ce kit du mois de septembre. Donc ça, c'est uniquement pour celles qui sont abonnées, hein, je rappelle, au kit mensuel de Chabillard Boutique. Donc dedans, dans ce kit-là, nous avons deux enveloppes. Attendez, je regarde parce que j'entends du bruit, mais... Et forcément, je les ai faites moi-même aussi. Donc, j'ai repris l'enveloppe. Bien sûr, je l'ai aussi agrandi. Non, je ne l'ai pas agrandi avec la silhouette. Ça, je l'ai fait sur l'ordinateur, tout simplement, avec le PDF de Chabillard Boutique. Mais je pense que je vais essayer de le faire au plus grand. Et donc, je l'ai utilisé comme gabarit pour faire les deux autres ici. Donc, voilà. Les petites pochettes. J'ai déjà décoré avec une petite image, j'ai pas l'impression qu'elle soit à droite, avec une petite image que j'ai créée sur Canva, donc avec les nounours et le cadre. Ici, pareil, hein. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Donc, j'ai fait deux enveloppes, un petit truc ici pour pouvoir y arriver. Donc, ça, je l'ai fait avec ma petite perforatrice ronde, comme ça, juste là. Et donc, vous avez les deux enveloppes. Les deux enveloppes font, mais c'est facultatif, hein, vous avez les pochettes, mais moi, c'est pour mettre les enveloppes dans les pochettes. C'est pas obligé. Donc, voilà. Donc, soit j'explique, vous prenez une nappe. Sinon, les faire soi-même, les pochettes font 16 cm sur 11,3. Et donc, et si vous la faites vous-même, donc il y a les rabats.
de chaque côté. Donc, vous avez 1 cm de rabat ici et ici. Voilà. Donc, sinon, si vous la faites vous-même, ça fait 17 cm sur... Attendez, parce que j'ai écrit, mais sur ici, 12,3. Il faut rajouter ici, donc, ce sera plus simple. Donc, avec le rabat, elle fait 23,7 cm. Et ça, c'est plié en deux. Bon, si vous avez, vous avez. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire. D'accord? Mais bon, je les ai déjà faites pour pas que le tuto soit trop long. Ici, ça se replie. Voilà. Là, ça se replie. Ici aussi. Mais je vais pas le faire parce que j'aimerais bien la garder comme gabarit. Et vous pliez ici et vous avez ceci. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais je ne pense pas. Je regarde parce qu'en même temps, j'ai pris des notes, mais bon... Moi, le rabat, ici, il fait plus ou moins 3 cm. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Petit dessin, vite fait, bien fait. Donc, le petit rabat, 3 cm, là, 1 cm. Parce que sinon, comme celle avec le hérisson, il n'y a pas de rabat de 3 cm, c'est juste un petit. Mais ça, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. Donc, et après, on replie ça. Donc ça, c'est 2 fois la même mesure. Si ça, ça fait 11 cm,3, là, ça fait 11 cm,3 également. Donc, vous avez 22 cm,6 au total. Plus 1 cm pour le rabat. Donc, voilà. J'espère avoir été claire. Parce que souvent, on n'écoute pas trop ce que je dis. On me pose encore des questions alors que tout est dit dans les vidéos. Mais bon, là, je sais que c'est un peu brouillon. Donc, on va commencer tout de suite. Ah oui, il faut de la déco aussi. Donc, bon, j'ai fait des petites... j'ai fait des petits montages sur Canva. Donc, ça, ce sera un cadre qui ira sur l'arrière du folder. Je réfléchis. Donc, plusieurs photos pour mettre dedans. Voilà, donc ça, c'est des petites photos que j'ai reçues de quelqu'un qui les avait créées. Donc, de Nicolas Manson, qui fait partie de la DT de Chabira Boutique. Elle m'a gentiment offert ces petits diapos Polaroid. Et j'en ai customisé, j'en ai refait aussi, donc je les ai repris et j'ai refait aussi à ma sauce. Donc voilà, j'ai rajouté une petite fleur, des petits trucs. Ici, il y a un petit cachet, mais je ne sais pas si ça se voit. C'est très léger. Donc voilà, je me suis un peu amusée aussi. Du coup, je me suis réabonnée à Canva. Donc voilà, je me suis amusée. Et donc, sur Canva, il y a ces cadres-là, donc je les ai... voilà. Je les ai imprimés aussi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un cordon pour fermer. Donc moi, ça, c'est de la récup d'un vieux vêtement qui était très shabby, mais qui était abîmé. Donc, j'ai fait de la récup. Donc, je vais prendre ça pour fermer. À l'avant, il y aura cette petite décoration. Je vous mets hop, 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 le tuto ici en info, si vous voulez voir. J'ai prévu du petit tissu. Donc, ça, c'est toujours la récup du vêtement que j'ai, voilà, rose. C'est vraiment super tissu, mais c'était vraiment abîmé. Et les petites fleurs Prima, voilà, dans les tons nude et rose poudré. J'ai prévu aussi de la dentelle, enfin de la dentelle comme ça pour mettre autour, comme d'habitude. Et une petite broderie anglaise pour mettre sur la tranche, pour cacher ou même pour faire joli, vous savez, pour mettre sur la tranche. Ici. Bon, il y a beaucoup d'explications, mais voilà. Il vous faudra aussi de la mousse 3D. Là, j'ai pris fil de coton. Ça, c'est pour relier. Bon, là, j'ai pris du rose. Hein, pour relier l'enveloppe avec le folder. C'est celui que j'utilise pour crocheter. Donc, ça, c'est le rose très clair. Et on y va. C'est parti. Donc, il vous faut de la colle. Ah oui, des œillets aussi. J'en ai pris 2. Après, c'est selon ce que vous voulez comme fermeture. Et ma crop d'ail. Alors,
J'ai tout, j'ai usé tous les papiers. Ok. Pas partout, mais là où c'était faisable. Toi, je vais te mettre là. Toi et toi, je n'ai pas besoin. Vous autres, j'ai besoin. Hop, hop. Toi, je vais te le mettre là. Ça, c'est pour l'intérieur. Donc, cette collection de petits pois avec petits pois gris sur un fond blanc. La cartonnette. Et ça, c'est des arabesques sur un fond gris et blanche. J'adore. Alors, je vais essayer de remettre dans le bon sens. Parce que comme c'est une feuille, donc la dimension, hein, que vous partagez, que vous pliez en deux et que vous venez tout simplement. Alors, voilà. Je vais prendre ma petite chaise. Hop, et je vais m'asseoir un petit peu. Sinon, le dos va prendre cher. Donc, je vais coller les faces avant du folder. Bon. J'avais envie de faire avec les nounours, hein, c'est un basique, hein, les nounours. Et comme j'avais fait le... Évidemment, je devais prévoir un truc et je l'ai oublié. Je vais vite aller chercher. Avant ce dessus-tout. Oh, me revoilà. Je sais pas si je vous ai descendu à fond. Ce serait bien comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Ça, ce sera peut-être plus pratique et je vous vois un petit peu plus. Enfin, je dois au moins m'étirer pour voir. Voilà. Le deuxième, donc je recommence voir si j'ai bien, on pas me tromper. Bon, j'utilise toujours la colle de chez Action, le classique, et qui pour ma part fonctionne très bien. C'est ce que je mets aussi dans les petits pots. Je vais vous montrer après. Pour celles, pour les nouvelles. En ce moment, je suis quand même assez inspirée. Donc, je vous en fais profiter tant que je peux. J'arrive encore, je vais encore réussir à la mettre à l'envers. Hein. Tant que je peux. Parce que niveau bras, ben, ça ne s'arrange pas du tout même. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, j'ai le temps de faire quand même pas mal de choses. Forcément, je dois rester, je suis à la maison. Je ne travaille plus. Enfin, j'ai perdu mon travail plutôt à cause de mes bras. Mais bon, ça c'est à cause d'un... Enfin, c'est grâce à un avis médical plutôt. Donc, je suis en incapacité définitive pour mon travail. Donc, je vais attendre que tout ça guérisse. Et après, ben voilà, on verra ce qu'il faut faire. Peut-être changer de boulot. Changer de métier. Faire une formation. Je ne sais pas. Donc, c'est un petit peu... à presque 51 ans, franchement, c'est l'incertitude. Hein. Donc, voilà pourquoi il fut un temps où j'étais pas très en forme ou très motivée. On va mettre le papier à l'intérieur. Donc, on vérifie à chaque fois si les dimensions sont bonnes, hein, pour être sûr. Donc, voilà. Le plus long, c'est de tout préparer. Après, ça va super vite. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait 3. Hein. Ça va très vite après à faire. Et puis, je voulais en faire comme ça des différents pour que vous puissiez voir avec le kit, sans le kit.
Bon, après, pour les enveloppes, ben, vous mettez ce que vous avez, hein, du moment qu'elles ne dépassent pas l'intérieur. Voilà, bon, après, il faut aussi réussir à la faire tenir. Donc, le plus simple est de la faire soi-même, franchement. Donc, si vous avez la punchboard de chez Bière Memory Keeper, qu'est-ce que je dis? Si vous avez ça ici, attendez. Hop. Voilà. Si vous avez ceci pour faire les enveloppes, c'est parfait. Vous voyez, moi, avec le soleil, elle change de couleur, elle devient jaune. C'est chiant. J'ai vu ça cette semaine parce que j'ai fait beaucoup de rangements, j'ai beaucoup nettoyé et tout. Donc, mes petites charrettes, j'en ai 2 et la poussière, ça va vite. Hein, donc, il fallait. Du tri, je fais beaucoup de tri. Parce que bon, comme je suis quand même un peu plus spécialisée maintenant dans les junk, dans les vieux documents, dans tout ce qui est enfin, plus ou moins shabby et tout ça. Donc, je fais du tri et ce que je n'utilise pas, ben, ce qui est encore bon aussi parce que j'ai beaucoup de choses depuis le début. Bon, après, comme les pâtes, certaines pâtes de texture ou tout ça, ça durcit, donc, ou je sais plus quoi, ou des peintures qui durcissent aussi. Bon, ben voilà, il faut faire un tri. Bon, voilà, vous avez collé vos petits vos papiers. J'adore, moi, les papiers comme ça, arabesques, dans les tons gris et tout, je trouve ça chic. J'adore. Ensuite, on va prendre les petites pochettes. Donc, vous regardez bien aussi avant de les coller si la taille est bonne. Regardez, ça fait super beau. J'adore. Les petits pois. Alors, le gris et tout, il n'y a rien de tel. Bon, cette règle m'embête. Donc, c'est, voilà, la colle que je disais de chez Action. Je la mets dans ce petit pot-là. Donc, souvent, on me voit travailler avec celui-là. C'est la colle de chez Action, tout simplement. Par contre, je n'ai pas encore regardé pour décorer les pochettes. Donc, vous verrez la décoration certainement, ou vous avez vu la décoration plutôt, dans la vidéo de présentation. Parce que là, j'en sais rien. Je sais pas encore. Et je voulais plus perdre de temps parce que comme ça, il y a quand même la vidéo de présentation à faire et le tuto. Donc, je voulais que ce soit fait pour le 1er septembre. Voilà. J'ai mon chat qui comprend maintenant quand je fais des vidéos. Quand je fais des vidéos, bah, il va dormir. Je le vois plus. Ou tout d'un coup, il va sortir et faire le foufou. Après, je vais mettre les onglets. Et après, je vais mettre... Après, ce sera de la déco, quoi. L'enveloppe et puis la déco. Je vais quand même regarder si ça filme toujours dans 2 secondes. Ça m'arrangerait de ne pas devoir refaire parce que... Ouais, c'est parfait. Alors... Bon, évidemment, comme d'habitude, on essaie de faire... de mettre à plus ou moins la même distance. Même si l'enveloppe entre deux va un peu cacher. Donc si je retrouve le vendeur de ces papiers, de ces PDF, je vous mets le lien sous la vidéo, en barre d'infos également. Bon, ce qui m'embête, c'est que ça n'a pas été plié droit. Mais bon, ça a été fait pareil partout, apparemment. Voilà, ça c'est bon. On va coller les onglets. Donc je vais en coller un de ce côté-là. Je vais retourner et le coller ici. Mais attendez, comment j'ai fait pour l'autre? Ouais, je les ai tous mis dans le même sens, donc je vais faire pareil. Pas se tromper. Donc voilà, je vais mettre ça ici.
Voilà. J'essaie que qu'il y ait... Bon, là, elle fait combien? Parce que du coup, c'était 3 cm. Mais comme j'ai... Ah, bah, c'est bon. On va essayer de mettre juste 1 cm. Coller 1 cm et faire en sorte que 2 cm sortent. Donc, pour ça, je vais prendre ma petite colle de précision aussi parce que j'aurais peut-être dû la remplir avant. Voilà, moi j'ai fait des trous. Voilà, c'est juste un petit gabarit que je fais comme ça hein, aussi. Après, si vous avez des onglets, vous mettez les onglets que vous voulez. Hein, ou que vous avez. Ah! Bon, j'essaie de me concentrer un peu là parce que... Voilà. Après, je vais mettre chauffer mon pistolet à colle. Bon, je fais quand même dépasser pas mal. Je vais mettre chauffer mon pistolet à colle. Hop là. Oh. Rien que ça, je souffre de l'épaule. Rien que ça. Bon, mon pistolet est un petit peu rebelle. Il ne veut jamais... En ce moment, il ne veut pas tenir droit. Donc, ça me casse les bonbons. Voilà, on appuie bien. J'ai aussi un petit peu usé les bords. Et on va coller le deuxième. Des fois, j'en fous partout, c'est incroyable. Enfin, ici, ça va encore. Mais vous verriez quand vous auriez vu ici les 2 jours, il y en avait partout. Eh ben oui. Eh ben oui. Est-ce que je le colle sur la pochette ou pas? Non. Donc, collez les onglets avant de coller vos pochettes. Du moins, celle qui va par là. Pourquoi j'ai pas fait gaffe pour les autres fois ci. Ah mais non, si, les autres, je les collais en dessous du papier. Et là, comme j'ai fait des petites dentelles, je voulais le coller au-dessus. Donc, on regarde que c'est plus ou moins pareil. Voilà, je vais remettre un petit peu de colle ici, du coup. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Voilà pour l'instant. Maintenant, on va faire... Donc, vous avez fait votre enveloppe. Vous ne l'avez pas collée, surtout. Vous avez fait les trous. Donc, pour faire les trous, moi, je mesure d'abord
c'est comme pour un junk. Je mesure d'abord la moitié, et le centre ici des 5 mm. Donc ensuite la moitié de 20,6, ce qui fait 10,3. Je viens percer avec, moi j'ai ceci. Hop. Voilà. Bon, ça c'est une mousse que j'utilisais quand je faisais mes wedding cakes. Et donc je viens la placer en dessous. Hop. J'ai mon gabarit que j'utilise pour mes junk avec, je sais pas si vous voyez, il y a des petits trous. Donc ça c'est la moitié. Bon, à force ça devient usé. Et j'ai ce picot. Voilà, j'utilise ça pour venir percer. Donc je perce. Et comme j'ai les bonnes mesures à chaque fois maintenant. Donc voilà. Mais je vais vous dire quand même où j'ai percé, les dimensions. Aïe. Donc ça et ça, hop, ça peut dégager. Donc j'ai fait à la moitié, donc à 10,3. Ensuite, en bas, là, celui du bas. Oh, bah dis donc, si je ne me mets pas dans le champ. Celui du bas, il est à 2,9. Bon, après, vous pouvez mettre à 3, hein, c'est bon. Hein. Du moment que vous mettez ici 3 cm et ici 3 cm, c'est la même... vous voyez, il faut la même distance, quoi. Donc là, pareil, 2,9. Et ici, j'ai 2,9. Donc, vous pouvez mettre à 3, c'est très bien. Vous prenez votre enveloppe, donc vous faites pareil. Vous prenez du coup le gabarit, vous prenez la moitié de l'enveloppe, vous venez perforer et je viens mettre mon gabarit. Mais franchement, c'est pratique d'avoir ce gabarit, comme ça vous ne devez pas mesurer à chaque fois, sauf pour la moitié du truc. Et puis vous venez percer pareil. Comme ça vous avez les mêmes trous à droite et à gauche, enfin en haut et en bas. Ensuite, vous prenez votre fil, une aiguille, vous venez d'abord au centre. Donc c'est la même méthode pour les junk, hein, pour les livrets. Donc profitez-en. Mais même, j'ai déjà fait des tutos, donc des tutos pour les junk. Vous laissez assez de fils pour pouvoir venir faire un nœud. Bon, moi j'en laisse toujours beaucoup. C'est vrai. Faut l'avouer. Mais bon, voilà. Voilà. Vous, hop, donc en bas c'est fait. Donc vous êtes rentré en premier par celui du milieu. Vous êtes ressorti, vous venez par celui du bas, vous rentrez, vous prenez et vous ressortez là. Et ensuite vous revenez au centre. Hop. Voilà. Bon, j'ai de la colle partout sur les doigts. Vous revenez au centre. J'espère que vous voyez bien. Bon. Ah, voilà, comme ça, au centre, vous avez, c'est fait comme ceci, d'accord? Vous êtes ressorti au centre et vous revenez piquer. Donc, dans celui qui n'a pas encore été piqué, hop, et voilà. Et une paire de ciseaux. Hop, voilà. Et vous venez faire juste un nœud au centre. Vous serrez bien, hein, vous ne tirez pas trop non plus, mais vous serrez quand même bien. Voilà. Bon, après pour faire le nœud, quand on est tout seul, hein, et que ça ne doit pas bouger, c'est un peu compliqué, mais bon. Parce que ça ne doit pas bouger, hein, sinon ça se détend. Et voilà. Donc je laisse assez bien. Comme ça, ça se répartit bien de chaque côté. Voilà. Et on va refermer. On va refermer l'enveloppe. Donc pour tout ce qui est ici, j'ai ancré, hein, tous les papiers de celui-ci ont été ancrés avec la Tarte Red rose de Distress, Distress Oxide. J'ai du mal. Hein. Et pour l'autre, j'ai utilisé, donc pour celui-ci, j'ai utilisé celui-là, la Vintage Photo de Distress Oxide aussi. Donc ça, j'ai fait... Mais non, qu'est-ce que je dis, moi?
J'ai utilisé la même, la rose. Je suis bête. Parce que c'était plus ou moins les mêmes couleurs. Je sais pas pourquoi. Ah, mais c'était pour les photos. Pour les cadres photos, j'ai fait la vintage photo. Voilà. Et pour ici, je n'ai pas ancré du tout. J'ai juste chabisé, comme on dit, avec mes petits ciseaux. Hein, j'ai fait comme ça. Sauf au niveau des plis, hein, parce que je ne voulais pas user en plus les plis. Donc, on va venir coller. Alors, hop. Donc, vous avez les rabats. Les rabats font... Oh, ils font combien les rabats? Les rabats, ils font bien... Ouais, presque 2 cm. Presque. Bon, on regarde aussi jusqu'où ça va. Voilà, ça va quasi en haut. Et hop, on vient refermer. Bon, on fait gaffe de ne pas mettre de la colle partout comme moi. Et alors j'ai rajouté le petit scratch ici. Où est-ce que je les ai mis? Ici. Aïe. Des petits scratchs comme ça. Ils sont petits, donc je suis contente. J'avais trouvé ça sur Amazon. Ils font 1 cm. Pourtant, on a l'impression que ça fait plus petit. Mais non. J'étais contente parce que ceux que j'avais, c'était 1,5 cm. Ça faisait vraiment trop grand. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, vous avez... Maintenant... J'ai mis chauffer? Oui. Je savais plus. Voilà, qui est fait. Et qui peut aller dans tous les sens. Donc, voilà. Vous avez fait vos enveloppes. Donc, ça, je les ai pas faites hein, avec vous. Mais voilà. Hein. Hop. Donc, regardez bien aussi que si, quand vous faites les pochettes, avant de décoller, que tout rentre bien, que l'enveloppe rentre bien dedans. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc là, normalement, je mettrai peut-être encore des petites étiquettes. Hein. Je verrai ce que je regarde, ce que je trouve. Ici, je vais peut-être décorer, je ne sais pas. Donc, vous verrez tout ça. Vous avez vu tout ça, pardon. Parce que je suis en train de faire la vidéo tuto avant de faire la vidéo de présentation. Donc, normalement, vous avez vu que c'était décoré dans la vidéo de présentation. On va quand même faire la déco. Bon, derrière, j'avais prévu celui-ci. Voilà. Donc, comme ceci. Et alors, sur les... Je sais pas si vous avez vu. mais j'ai mis du Glossy Accent. Donc, ça aussi, je le mets dans le petit tube comme ça. Dans le petit bidon. Bon, désolé, hein, j'ai les mains pleines de colle. Et pour la précision. Et donc, je ne sais pas si ça se voit. Mais j'en ai mis sur les yeux, donc ça fait un petit relief. Regardez, on voit un peu. Un peu, hein. Mais voilà, je trouve ça... En plus, ils ont les 2 nounours ici. Enfin, les 2 nounours chats ont les yeux bleus. Donc, du coup, ça ressort seulement. C'est trop beau. Cette image-là, je ne sais plus, c'est parce que je l'ai importée sur Canva, mais je ne sais plus, enfin je pense que je l'ai importée sur Canva, ça vient pas de Canva, mais ça doit venir de Pinterest de toute manière. Toutes les images nounours, c'est Pinterest. Mais je ne sais pas si je l'ai mise dans l'album, dans mon groupe Facebook, je n'ai pas été voir. Parce que j'ai redécouvert le Canva, là. Et comme... il fut un temps, j'avais fait des collections bébés, des PDF pour faire un album bébé. Eh ben, je les ai retrouvées. Enfin, je les ai à manière, je les ai dans mon ordinateur, mais elles étaient encore là. Parce que j'avais vraiment stoppé l'abonnement. J'ai utilisé Canva pour faire les menus du mariage de ma fille. Donc avec des pampas, des fleurs séchées. J'ai tapé le menu. Ici, je l'ai imprimé et tout. À niveau encre, en ce moment, mon imprimante,
Ça roule, hein. J'attends encore ici, j'ai commandé une encre. Mon encre couleur, hein, qui... Bon, je vais me mettre debout pour vous mieux voir. Comme ça, ce sera droit au moins. Au moins. Voilà. Ah, mais j'ai oublié de faire un truc avant. Bon, ça fait rien, je vais coller ça. On va coller la dentelle ici et on va coller la dentelle autour aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis chauffer mon pistolet à colle, entre autres. Donc ici, j'avais pensé mettre la broderie anglaise. Bon, je reste dans ce sens-là parce que du coup... Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre mes ciseaux pour la découper. Donc, je prends mes ciseaux crantés. Voilà. Donc, je colle celui du milieu avant de coller celle autour. Hein. Comme ça, quand je collerai celle autour, ben, ça viendra renforcer le maintien de celle-ci. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Hein. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Et celle-là, je vais la coller avec la colle de chez Action, là. Et puis, je vais sortir mon autre, celle que j'aime beaucoup. Ma chouchoute. En même temps, je vais débarrasser. Hop. Voilà. Parce qu'après, il y a les œillets aussi à mettre, mais il faut que je mette celle-là d'abord. Alors, d'abord, on va mettre celle-là. Donc, d'abord, je mets de la colle au centre. Hop. J'en mets pas beaucoup. Hein. On va éviter de mettre sur les trous pour que ça passe de l'autre côté. Je vais juste mettre un peu sur le fil. Je viens de dire, on va éviter de mettre sur le trou. Qu'est-ce qu'elle fait, Angélique? Elle met sur le trou. Donc, on regarde le côté. On met bien nos centres. Voilà. On essaie que ce soit droit aussi. Parce qu'elle n'est pas droite, là, la dentelle. Voilà. Ensuite, je vais venir juste coller un petit peu à ce niveau. Voilà. Et avec la colle de chez Action, ça tient très bien. Hein. Voilà. Voilà. Bon, on insiste quand même un peu. Hein. On va replier et on vient encore insister. On regarde que ce soit droit. Si c'est une dentelle droite, on regarde que ce soit droit. Voilà. Je trouve que ça fait joli. Donc maintenant, je vais venir coller donc celle-ci. Alors, je vais bouger un peu tout ça. Je vais venir la déplier. C'est ma dentelle. Donc, elle est couleur ivoire. Hein, et elle est élastique. Et c'est celle que j'utilise le plus pour faire les contours. Parce que franchement, comme elle est élastique, elle se manie très bien. J'en ai une blanche. Mais j'aime pas, elle est trop épaisse. Ici, elle est fine. Donc, voilà. Et comme le papier est ivoire aussi en dessous. Donc, je vois pas en quoi ça dérange de mettre celle-ci. Allez. Bon, je la déroule. Alors, est-ce que j'appuie sur pause ou est-ce que je continue? Ou alors, est-ce que vous accélérez si ça vous dérange de regarder quelqu'un coller une dentelle? Je surveille parce que j'ai le livreur qui va livrer l'encre. Alors, mon pistolet à colle, c'est du bon, hein, parce que franchement, il est dans un état pitoyable.
Je devrais le nettoyer, mais c'est un truc que je ne pense pas, parce qu'il faut le mettre chauffé pour le nettoyer. Alors, j'en mets d'abord un petit peu dessus, comme ça, et après, je viens... Quoique le cadre aussi est un petit peu dans les tons ivoire. Donc, du coup, ça va. Ça rappelle. Voilà, et je viens faire le tour, mais je ne fais pas... Alors, je vais vous montrer ici. Je ne fais pas le tour comme ça, je viens directement. Donc, c'est pour ça, je ne suis pas sûre que ma petite bordure dentelle serve à quelque chose, mais bon. Ah bah, il y a même des poils de chat dessus. Ah, il est vraiment dégueulasse, donc il faut vraiment que je ne nettoie. Et pourtant, vous savez, je suis pas du genre cracra. Hein. Bon, une fine couche. Hein. Ah, mais tiens. Le problème, c'est qu'il tient pas. Du coup, ben, il tombe dans le petit tas de colle que je mets pour dégager le pistolet à colle. Bon, je vais faire ça aussi avant. Voilà. Oh, ça va être beau. C'est bien. J'ai hésité à mettre celle-là parce que comme elle n'était pas blanche. Mais non, je regrette pas. Je sais pas si je suis dans le champ. Oui. Mais on sent qu'il devient vieux mon pistolet à colle. Heureusement que j'en ai un en réserve, au cas où. Ça, on fait la déco ensemble. Hein. Pour une fois, souvent je coupe les vidéos et... Enfin, je coupe pas, mais... J'essaie de faire en sorte que ce soit déjà fait. Bon, on essaie de pas trop traîner non plus quand on utilise le pistolet à colle, hein, parce que comme ça refroidit assez vite. Là, en plus, j'ai mis le ventilo derrière moi. Ah, descend. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez bien, hein, parce que bon, là, forcément, il faut que j'arrive à le mettre comme il faut, donc il faut que je travaille à l'aise. Et du coup, qui dit travailler à l'aise, travailler comme je fais d'habitude. Et encore, je suis pas planquée au-dessus. Voilà. Bon, ben on verra pas trop les... Ah, je le trouve dur à appuyer mon... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça part en couille. Ça part en couille. Parce que là, la dentelle était pliée. Donc du coup, bien sûr, ça n'arrive qu'en vidéo. Hein, sinon, en temps normal, ça n'arrive pas. Oh. Là, la dentelle était pliée. Pourtant, j'essaie de la mettre bien à plat quand je l'utilise. Hein, mais bon. Et toi, tu as décidé de pas fonctionner. Ouais, c'est ça. Il a décidé de pas fonctionner. Donc, je vais voir. Si c'est trop long, je mets sur pause. Je fais... Là, je vais dégager un petit peu le pistolet à colle. Peut-être ça. Voilà, c'était ça. Il était un peu encombré. Oh là là. Ça fait cracra, là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup trop de colle. Heureusement, c'est sur devant, donc il y aura de la déco. Voilà. Bon, ça m'embêterait quand même. Oh, c'est pas possible, hein. Mais Nanou. Oui, je dis Nanou parce que j'ai tellement l'habitude de m'appeler Nanou pour mon petit loup. Mon petit loulou. Mon petit Lucas. Que même quand il n'est pas là, je m'appelle Nanou. Que voulez-vous?
C'est comme ça. Allez, on se reprend. On fait ça comme il faut. Voilà, ça c'est comme il faut. Tu te tiens, toi. Attention. Ah, mais... c'est pas possible. Voilà. Et je voulais faire le tuto, enfin filmer le tuto avant de filmer la vidéo de présentation, comme ça vous voyez les trois folders terminés, comme ça je vous les présente. Et comme ça, si je sais plus ce que je disais. Enfin, que je vous présentais les trois folders, comme ça j'aime autant. Ça vous l'aurez vu terminé. Après, si chacun fait la déco avec ce qu'il a, hein, aussi. Moi j'ai les nounours, j'ai les kits mensuels de Chabi. Après, j'ai... bon, vous avez des papiers, vous avez toutes sortes de papiers, parce que je voulais choisir un papier, mais les papiers font, enfin quasi tous ceux que j'ai, à part Stamperia, font 250 grammes. Et je trouve que c'est un peu trop. Après, quand, surtout, bon, l'extérieur, non, mais pour l'intérieur, oui. Parce qu'après, vous avez les enveloppes, et une fois que c'est plein, ça fait beaucoup, quoi. Il y a quand même une sacrée couche. Donc, ici, moi, j'ai imprimé sur du DCP Clairefontaine 200 grammes. Voilà. La cartonnette, je ne sais pas du tout combien elle fait. Voilà. Mais je trouve que 200 grammes, c'est le maximum. N'allez pas mettre du papier aquarelle de chez Action, quoi. 300 grammes, là. Ce sera trop. Hop, hop. J'ai pas mis de coin non plus métallique. Donc, c'était pas nécessaire. Parce que le 3/4 du temps, on va le tenir comme une pochette. Vous savez, comme une petite pochette de sortie, là. Donc, normalement, on ne doit pas abîmer les coins. Ah, pistolet à colle m'énerve. D'ailleurs, mon chat, quand il m'entend râler, c'est surtout pour le pistolet à colle qui ne veut pas tenir. Il me gonfle. Hop. Bon, on arrive au bout. Et après, on mettra le reste de la déco devant. Il faut juste que ce soit droit. Je sais même pas si j'étais dans le champ, j'espère que oui, parce que du coup, je regarde pas. Je suis assise, donc... on va attendre avant. Je vais venir couper d'abord. Voilà. Je vais venir couper là où il faut. Hop, je vais laisser un petit bout. Comme ça, c'est fait. Donc, je viens coller au-dessus du départ. Hein, au cas où. Voilà, je viens coller au-dessus du départ. Et j'essaie que ce soit droit.
Hop. Je vais même venir carrément ici pour être sûr. Voilà. Elle va bien manipuler cette dentelle. Donc, franchement. J'en mets un petit peu. Mais vraiment un petit peu sur le bord en bas. Et sur le bord en bas qui se trouve derrière pour les faire maintenir ensemble. Donc comme ceci. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Voilà. Puis je viens un petit peu plier pour dire de donner la forme parce que comme du coup c'est un petit peu plus dur, mais légèrement. Voilà. J'enlève tous les fils de colle. Ça c'est le truc. C'est comme si c'était les toiles d'araignée. La même chose. Voilà. Bon, maintenant on va venir placer la déco. Et vu que voilà. Alors, bon, du coup, est-ce qu'on le tient? Toi, je t'ai collé comme ça. Pour donner un bon coup d'aspirateur avec tous les fils de colle qu'il y a là. Ah oui, d'abord, on va faire les trous pour ça. Donc, les petits œillets. Ça, c'est les petits œillets que j'achète sur Craftelier. Ceux-là vont très bien. Les autres blancs que j'achète sur Craftelier, comme les petits, je suis pas top. Je suis pas très... Et ceux-là, ils vont très bien. Ma crocodile. Je vais venir mesurer donc la moitié et faire un petit trait. Oh, là, c'est pas droit là, ça me gonfle. Hein. Bon, soit. 20,6. Mais je vais venir carrément chevaucher sur... allez, sur la dentelle. Plus ou moins là. Je vais déjà faire aussi de l'autre côté. Mais... voilà. Je vais venir faire mes trous. Ah, le jour où j'ai acheté ça, franchement, j'ai vraiment bien fait. L'investissement parfait. Bon, si vous aviez déjà mis vos enveloppes, retirez-les, hein, parce que sinon vous allez faire un trou dedans. Alors. Joe. J'ai la niflette, pourtant je n'ai pas de rhume. Donc désolé si vous entendez. Voilà. Je vais venir placer. Ouh là là. Regardez que ça filme toujours. Oui, c'est très bien. Je vais enlever un petit peu de dentelle là, qui n'est pas partie. Alors j'ai mon ciseau pour les dentelles, les tissus. Celui-là normalement non, mais comme il est petit, du coup c'est plus pratique. Mais voilà, ça c'est mieux. Hop là. Voilà. Et le deuxième. Bon, t'as pas envie? Voilà, merci. Ça fait bizarre le relief des yeux. J'aime bien. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais mettre... Alors là, du coup, pour le coup, je vais utiliser... Donc ça, c'est la récup. Hein. Et je vais venir faire juste un nœud.
Parce que comme vous pouvez le voir pour les autres, j'ai passé un ruban. Mais vous voyez, je l'ai fait passer là et puis je l'ai fait passer dans la dentelle. Ah, j'aime pas voir les bouts de colle. Enfin voilà, c'est pas la même chose. Ici, je vais passer... Oh, il va bien en plus ce rose avec ce papier. J'ai bien fait de récupérer... Donc là, je vais... Non, je vais laisser... C'est Chabi, hein. Voilà, c'est Chabi. S'il faut couper, je couperai ce qui dépasse de trop. On va faire juste un petit nœud. Comme ça, même ça, si vous voulez changer. Et l'autre aussi, hein, sur les autres, on peut changer les rubans. Si un jour, il y a un ruban qui casse ou quoi que ce soit. On ne sait jamais, hein. Bon, moi, ça m'est pas encore arrivé, un ruban qui casse. Donc, je vais laisser les feux floches. Hop, voilà. Et je pense que je vais du coup en utiliser juste un. Voilà. Récup, hein. Attendez, je réfléchis pour avoir bien la moitié, plus ou moins. Voilà. Donc ça, si ça s'effiloche, c'est pas grave non plus. Moi, j'aime bien. Et les roses, elles sont franchement... Oui, c'est l'enveloppe, donc du coup, forcément, elles sont vraiment super bien faites, quoi. Elles sont vraiment très, très belles. Je sais pas si vous... J'espère que le vendeur existe encore. Ça fait plusieurs années que je l'ai, hein, ce papier-là. Et c'est ça aussi, j'ai fait un tri dans ce que j'avais. Parce que, bon, on achète. Ah, les PDF, j'en ai énormément. Mais au bout du compte, on ne sait plus ce qu'on a. Donc, on va les filocher aussi un peu. C'est du Chabi, donc on effiloche. Voilà. Hop. Et comme ça, on a notre fermeture. Et on coupera après quand à la bonne longueur. Hop. Et au moins, il est plus facile à fermer que celui avec les petites souris parce qu'il glisse l'autre. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, on fait la déco. Alors, je ne sais pas si je le fais dans... Bon, vous allez venir après, vous autres. Ça, j'ai plus besoin. Donc, j'ai pris ceci. Mais non, je ne sais pas dans quel sens je le fais. Vu que j'ai mis le cadre droit, vu que le cadre ici, il est dans ce sens-là, et il n'a pas l'air droit, c'est ça qui m'énerve en plus. C'est l'impression que j'ai, hein, je sais pas. Donc, je vais peut-être mettre dans ce sens-là. Donc, j'ai récupéré, hein, donc c'était un beau vêtement rose. Oh, purée, franchement, voilà, comme ceci, d'abord, et puis comme ceci. Je vais mettre ça, bon, ce sera plus simple comme ça. Droit, j'ai du mal, hein, c'est rare, ça m'arrive. Et du coup, je vais faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, je pense qu'on va faire ça. À la base, oui, et même à la base, ça partait comme ça. Mais vu qu'on va le faire dans l'autre sens, comme ça, vous avez... Il y a deux sortes de sens. Alors, pour ici, je vais juste... Où est ma petite colle? Je vais prendre celle-là parce que ce sera plus facile. Bon, vous remarquez, au début, j'ai pas dit... c'est un petit tuto. Parce que ça dure quand même. Hein. Mais vu que je peux faire de longues vidéos maintenant, du coup, je prends mon temps. Avant, il fallait vraiment tout faire à l'arrache, tout vite faire, enfin préparer d'avance, parce que j'avais pas le temps. J'avais pas assez sur mon téléphone pour faire de longues vidéos. Maintenant, avec ce téléphone-ci, j'ai vraiment le temps. Donc, pour celles qui aiment les grandes vidéos, ben voilà. Alors, maintenant, il faut juste savoir. D'abord, je colle cela. Je vais mettre debout pour avoir le... Et encore, j'ai mes lunettes, donc je vois pas...
Bon, je devais encore faire des petites pailles comme ça décorées, mais j'ai pas eu le temps encore. Comme je fais tellement de choses. Bon, là, je le colle avec le pistolet à colle, hein. Hop. Tu vas tenir. Zo. On gonfle. Sans lunettes, c'est pire. Voilà. Et je vais venir coller la petite pince à linge. Bon, là, la colle très fine, hein. Hop. Ah. C'est pas droit, ça m'énerve. Mais si, c'est droit. Je sais pas ce que je raconte. Attendez, hein, je regarde de plus près. Voilà. J'adore ce tissu, un vraiment rose poudré, très léger. J'adore. Bon, ça, c'est les fleurs Prima. Couleur nude, des couleurs vieux rose. Hop. Donc là, du coup, je vais la coller là. En fait, mes lunettes, quand je suis loin, comme ça, déjà à hauteur, j'ai l'impression que rien n'est droit. Mais ce sont des lunettes pour de lecture, donc faut que je mette plus près pour mieux voir. Et si je mets pas de lunettes, je vois plus rien, donc c'est flou. Donc c'est un peu contradictoire ce que pour mes lunettes, mais bon. Après j'ai pris aussi un petit peu plus que la dernière fois. Mais bon. Hop, et la dernière. Je trouve qu'il manque un petit nœud, non? Allez. Voilà. Hop. Après le petit nœud, je sais pas où je vais le mettre. J'ai l'impression que les trucs sont pas droits. Voilà. Je sais même pas si je vais le couper, je vais le laisser parce que à force ils vont. Voilà. Ah, c'est un tissu qui se. Allez, qui se déchire assez facilement. J'aime beaucoup. Voilà. Comme ça. Bon, le nœud est quand même un petit peu grand, hein. Un peu plus petit quand même. Voilà. Je vais quand même couper un peu. Voilà. Hop. Une heure de vidéo, 1h10 presque. Eh ben. Un petit nœud, je ne sais pas encore. Alors je vais prendre ma petite réserve. Allez, tout tombe, c'est normal. Oh. On fait des vidéos, hein. Par contre, parce que tout est en haut et ça m'embête. Ouais.
Pareil, en pistolet à colle. Voilà. Ben voilà. Derrière, on en met un. Ouais, on va en mettre un aussi. Donc, du coup, je vais pas mettre de fleurs. Je vais essayer de pas trop gaspiller non plus, mettre... Arriver à un certain moment, quand on devient pauvre, on essaie d'économiser. Alors, la colle qui dépasse, je suis pas d'accord. Voilà. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait d'achat scrap, hein, moi. À part, oui, à part les PDF ou de l'encre pour mon imprimante. Oh, putain, j'ai vraiment l'impression que c'est pas droit et ça me gonfle. Après, je pense que c'est la dentelle qui n'a pas été mise droite. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, regardez ce que ça donne. Bon, je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en tout cas, en vrai, ça fait les couleurs roses avec les couleurs ivoire et tout. Là, c'est vraiment très joli. Je suis assez contente du résultat. Voilà, donc... Ensuite, elles sont là. Donc, ah oui, ben déjà, dedans, j'ai... Non, je pensais que j'avais mis des choses. Voilà, hop. Celle-là. Et elles sont où les autres photos? Voilà. Je vais vous montrer un petit peu encore. Hop. Voilà. Ici. Donc là, je les ai faites en petites. Bon, j'ai pas fait tous les nounours, hein, j'en ai fait que quelques-uns. Enfin, celle-là, non. Celle-là, c'est celle de Nicolas. Bon, hop, ça, c'est les mêmes. Hop, tac, tac. Ça, c'est celle que j'ai faite, moi. Voilà. J'aime beaucoup celle-là aussi. Mon chouchou. Donc, dans un cadre différent. Ah, mon chat. Bonjour, mon chat. Ah, il a trouvé une mouche. Si vous entendez du bruit, c'est la mouche. Enfin, mon chat qui attrape la mouche. Ici, ce cadre-là. Ça fait très vieille photo, j'aime beaucoup. Et celle-ci. Voilà. Je suis tombée sur ce cadre-là sur Canva. Ben, franchement, je dis waouh, trop beau. Donc, ben, hop. Tout ça, on peut les mettre dans l'enveloppe. Voilà, ma petite, mon petit truc à nounours. Moi ici, je vais mettre juste les cadres vides. Et dans l'autre. Voilà. Hop. Ça, vous avez votre petite réserve. Ou même pour faire un cadeau, le petit folder. Bon, peut-être que ça existe. Hein. Déjà, j'ai pas regardé si d'autres l'avaient déjà fait. Bon, là, par contre, dans l'enveloppe, il faut répartir le plus possible. J'ai pas regardé si d'autres l'avaient déjà fait. Donc, voilà. J'ai sorti ce truc, moi, de ma tête, sans vérifier si ça existait déjà. Donc voilà, le grand tuto pour le folder. Bon, ici avec les nounours. Bon, je le trouve pas très droit, mais bon, comme c'est pour moi, voilà, hein, ça va rester... personne ne le verra. Sauf moi, et ça m'embête. Je suis capable de le refaire pour...
Non, non, non. On va pas gaspiller. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Sur ce, ben, je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!